Bonsoir Paul, Bonsoir, tu vas bien? ça va? Ça va? Il fait beau par chez toi? Oui, oui, oui. Donc si j'ai bien compris, te voilà agriculteur durant le temps d'un été, Ouais, 3 semaines. 3 semaines. Et ça se passe comment, dis-moi? Oh bah, ça se passe très bien. Donc tu es sur un tracteur, c'est ça, ton papa m'a dit? Qu'est-ce que tu fais comme type de travaux? Oui, Paul. Ouais, c'est moi qui ai un problème ou c'est vous? Euh, Aucune idée, pour être honnête. Aucune idée. Ah ouais, Bon, bon. je te demandais qu'est-ce que tu fais comme type de travaux, alors dis-moi. Oh bah, c'est un peu varié, mais la plupart du temps, là, comme c'est un peu le temps des moissons, moi j'amène et je décharge les bennes de blé. Ça te fait des grosses journées, du coup, c'est ça? Comment? Ça te fait des grosses journées? Ah oui, ouais, ouais. Bien, allez. Vas-y.
N'oublie pas, si tu bloques, tu dis, hein. Ouais, ouais. Bah non, bah je sais pas. Bon, à vue d'œil, la réponse, c'est quoi? Comment? À vue d'œil, tu arrives à voir la réponse ou pas? Bah, je sais la réponse, mais j'arrive pas à la trouver, quoi. Est-ce qu'on est d'accord que x doit être égal à 2? Oui, Bon, ça, on est d'accord. Maintenant, la question, oui, c'est comment le démontrer? ouais, c'est ça. On est sous des additions de puissance, etc., etc. La semaine dernière, Paul, je t'ai eu, entre guillemets, tu te souviens de cette équation exponentielle que tu avais à résoudre et que tu n'as pas su faire? Oui. Quelle avait été l'astuce à mettre en place? Ah, le changement de variable. Le changement de variable. Exactement. Est-ce que tu viens d'y Non, mais penser? Est-ce que tu as essayé non, d'y penser à ça? ouais, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. D'accord. Tu vois l'indice que je t'ai donné? Euh, non, au début, je voulais poser. Ah, ça, j'ai rien trouvé, ça marchait pas. On Ouais, pose. attendez. Vas-y, essaye, Paul. Ah, malgré tout, j'arrive pas à trouver. Je trouve, enfin, je sais pas, je dois faire un malin truc à un moment. OK. On pose grand X égale 5x. Ce qui veut dire que x plus x égale 75. Oui, ça, Donc, je l'ai fait. donc 3x égale 75. Oui, ça, j'ai fait. Donc x égale 25. Oui, OK. Ça veut donc dire que 5 puissance x égale 25. oui. Bah, c'est là que j'arrive pas. X égale plus ou moins 5. Tu peux directement faire ta conclusion. Pardon. X égale 2. Tout simplement. Bah, oui, mais comment? Ça démontre rien, ça. Il n'y a rien de plus simple. Tu te creuses la tête pour rien, là. C'est une, Ah, dé- mais, c'est une déduction, si tu préfères. ah oui, de 5, d'accord. D'accord. D'accord, ok. Alors, en réalité, on va dire que x égale la racine Ouais, sième de 25. D'accord. d'accord. Je te rappelle que en réalité, quand on dit racine de 3, on pourrait l'écrire en fait comme ça. Mais par convention, le 2, on ne l'écrit pas. Ouais, ouais. A contrario de celle-ci, tu saurais me dire combien ça fait la racine cubique de 8?
Euh, Ça non, fait je 2. sais pas. Ça fait 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 2 fois 2 égale 8. Ah oui, d'accord, ok, oui. D'accord? Mhm. Voilà, c'était l'exercice pour se mettre en jambe aujourd'hui. Ce qui Ouais, non, mais m'intéressait, c'est... Ouais, ce qui m'intéressait surtout aujourd'hui, c'est de voir si tu avais ce réflexe de passer par le changement de variable. ouais, mais ça, je l'ai bien fait, juste à la fin, j'avoue, j'avais pas... Enfin, je pense Ouais, pas qu'il suffisait de mettre x égale 2 quoi. ouais, tout simplement. Ok, Disons, ok, disons que à ton niveau, ça, on va pas te le demander. ok, D'accord? Tu fais une déduction. D'accord? 5 d'accord. 5 puissance combien égale 25? OK. Bon, bah, c'est 5 fois 2. Hein, on connaît tous nos tables de multiplication. Hein. Oui, oui, Ça marche? ok. Bien, continuons à s'amuser. Qu'est-ce que j'avais prévu pour aujourd'hui? Allez, vas-y.
Je vous ai envoyé normalement. Allez voir. Euh, c'est beaucoup trop imprécis comme réponse, Paul.
je voudrais bien que tu m'écrives la formule générale, Oui. d'accord? Comment tu détermines le premier terme? Comment est-ce qu'il s'appelle le premier terme? Comment est-ce qu'il s'appelle le dernier terme? D'accord? Là, on doit faire la somme de U11 à U25. T'es d'accord? Oui. Le dernier terme, il s'appelle comment? U25. Ouais. Donc, je veux que tu m'expliques comment tu as calculé U25. Là, Ah oui, mais tu me donnes le résultat brut, je ne sais pas comment tu as fait. D'accord? Je vais importer ta réponse. On va la commenter ensemble. d'accord. Ouais, non, mais ok. D'accord? Tu fais ça le jour d'un devoir. Je te montre. Euh, ouais, ok, ça marche. Ça, moi, je vais te demander, ça sort de où? D'accord? Et là, je vais te demander quelle formule tu utilises. Ça marche, Paul? Oui.
Et bim, tu tombes dans le piège, je pense. On va analyser ça. Ah, là, ça me va. Tu n'es pas tombé dans le piège. Alors, attends, je vérifie ça. Alors, en réalité, on va checker ensemble, Paul. Ouais. En réalité, on va essayer d'être précis. D'accord. Ici, on dira premier terme plus dernier terme. Je l'ai marqué juste au-dessus. Mais alors, quel est l'intérêt de noter U0 et juste UN? Oh, c'était pour remplacer, dire que le premier terme, c'est U0 et le dernier UN. Je sais Ok. pas. Parce qu'en réalité, le premier terme, c'est U11 et le dernier terme, c'est U25. Hein. Oui, oui, mais c'était comme, enfin, pour en mode formule. Ouais, tu peux t'abstenir de le noter, ça. Ok. D'accord. Disons que pourquoi tu peux t'abstenir? Parce que U0 plus UN, soit tu dis U11 plus U25, soit tu dis Oui, premier terme plus dernier terme, mais tu peux pas me d'accord. dire U0 plus UN. Ça n'a pas de logique, tu vois. Oui, oui, ok. Ça marche? Néanmoins, bravo Paul. Alors pourquoi j'ai dit d'office quand j'ai importé ta réponse avant de voir la deuxième photo, c'est que justement, quand j'ai vu que tu m'avais écrit U0 au lieu de U11, ah, je me suis dit, zut, il est tombé dans le piège. D'accord. Ouais. J'ai juste vu apparaître le U0, alors qu'en soi, dans cette question-là, le U0, il n'a pas lieu d'être. Oui, oui. D'accord. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a après les suites arithmétiques? Il y a des suites. Non, on va continuer sur les suites arithmétiques. Soyons fous. Vas-y.
Alors, tu me dis que S, tu me dis que S est égal à 12 moins 5 racine de 3 Oui. plus 12 moins 13 racine de 3, le tout Mhm. sur 2 est Oui. multiplié par 9. Oui. OK. Essaye je vais t'orienter un peu. Essaye de m'écrire le résultat sous la forme. Essaye de me l'écrire sous cette forme-là et trouve-moi la valeur de A, B et C. Bravo, Paul. Tu devrais faire des travaux dans les champs plus souvent, non? Bon, un instant, je te recherche un autre exo. Vas-y.
J'avoue que la première question, je j'arrive pas à trouver. Et donc, ok.
Je vous entends pas. Tu m'entends pas du tout? Tu m'entends pas, Paul? Ah, c'est bon, oui. C'est bon. Bien. En P0, je suis à 25 000. T'es d'accord? Ouais. Est-ce que tu peux me dire combien fait P1, s'il te plaît? 25 000 moins 4%. Quel calcul on doit faire pour faire 25 000 moins 4%? Dis-moi, Paul. Quel calcul? Ouais. Ça fait combien 25 000 moins 4%? Ah, bah, ça fait 25 000 moins 0,04. Oh, Paul, 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 Paul. Ah, comme dirait Gad Elmaleh, va dans le métro, Satanas. Paul, je vais te chiffonner les oreilles comme j'aime bien faire. Niveau quatrième, ça. T'es sur un ordinateur, là? Oui. Allez, va chercher la réponse sur Internet. Alors, je vais te donner la réponse. Non, je ne vais pas te donner la réponse parce que ça va t'orienter. Dis-moi, alors c'est facile, si tu as la calculatrice, tu fais 25 000 moins 4% égal, tu as le résultat. D'accord? Maintenant, dis-moi mathématiquement, algébriquement, quelle opération je fais pour faire 25 000 moins 4%. Alors, on va rétablir de manière littéraire l'énoncé. Comment je fais pour partir de 25 000 euros et effectuer une baisse de 4%? Parce que c'est bien ça. Ah, oui. Ouais, oui, oui, non, mais oui, j'ai dit n'importe quoi, en fait. On est là, tu m'as fait peur là. Vas-y, continue du coup. Ah, Alors, attendez. tu tentes un coup de bluff dans le dialogue là. Et je te promets, c'est ce que j'enseigne à mes quatrièmes. Non, mais non, c'est 4% de 2500 juste. Pas moins. Exactement. C'est pour ça que je voulais repréciser littérairement, d'accord? C'est-à-dire que B1, P1, pardon, en fait, c'est une baisse de 4%. Non, mais oui. Oui, oui. D'accord? Donc 25 000 avec une baisse de 4%, combien ça fait? Ça fait 25 000 fois 0,04. Ça ferait ça donc? C'est 1000. Ouais. 1000. Donc si je résume, Paul, sur une année Top. P0, je produis 25 000 pièces, j'ai une baisse de 4%, et donc je produis 1000 pièces l'année suivante, c'est ça? Non, j'en produis 2400. J'en produis 2400. 24 000. Ah! Donc toi, tu me dis, je passe à 24 000. Oui. OK. Alors concrètement, Paul, comment je fais pour passer en une seule opération, comment je fais pour passer de 25 000 à 24 000? Une seule opération. Euh, Soit une addition, soit une multiplication, soit une soustraction, soit une division, comme tu veux.
En gros, faudrait que je fasse 25 000 moins, entre parenthèses, euh, 4% de 25 000. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, ouais. Alors, moi, je serais toi, Paul, on va s'appuyer sur l'énoncé. L'énoncé Oui, nous dit montrer que la suite, elle est géométrique. oui. Quelle est la raison d'être d'une suite géométrique? Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'une suite géométrique pour passer d'un terme n à un terme n plus 1? On multiplie. Ah! Donc on pourrait supposer que ici, on est un multiplié, puisque d'après l'énoncé, la suite serait géométrique. Maintenant, Oui. quel est le nombre que je vais mettre ici pour pouvoir dire que 25 000 fois quelque chose égale 24 000? Ouais. Bah, faut faire une petite équation. Ouais. Alors, on va dire par exemple x, 25 000 fois x égale 24 000. Oui. OK. Trouve-moi x, s'il te plaît. Ça fait 0,96. X égale 0,96. Oui. Alors, on réunit les données. J'ai une baisse de 4%. Oui. Je sais que je multiplie par 0,96. Ouais. Est-ce que tu arrives à voir une relation là? Euh, Je vais reformuler ma question, Paul. non, mais ouais. Selon toi, si je fais une baisse de 6%, je multiplie par combien? 0,94. Exactement. Une baisse de X%, ça revient à multiplier par 1 moins X sur 100. Ouais. Donc, ici, on va avoir 0,96. Ouais. D'accord? Tout simplement parce que 0,96, c'est égal à 1 moins 0,4. Et ça, le 0,4, c'est ni plus ni moins que l'écriture décimale de 4%. Ouais. D'accord? OK. Bah là, tu as tous les éléments pour pouvoir répondre à la question A. Là, c'est juste de la rédac, Paul. Ouais, ouais.
Il y a toujours ces petits problèmes de rédaction, d'accord? P de n est une suite géométrique, car P de n plus 1 égale 0,96 fois P de n. La raison est Q égale 0,96. Oui, oui, d'accord. D'accord? Oui, Montrer que P de n est une suite géométrique dont on donnera la raison. Je suis. Alors, on est d'accord, la raison, elle est ici. Moi, je te demande la raison, je ne te demande pas Q. On est d'accord, c'est la même chose, Paul. oui, D'accord? Mais dont on donnera la raison. Question, quelle est la raison? Réponse, la raison est. d'accord. Ça marche? Oui. Allez, calculer la production en 2005. Yes, ça marche. Bien que, on revient toujours à ces rédactions, Paul. Calculer la production de l'usine en 2005. Ah, Réponse. la Réponse. production La de l'usine en production. 2005 sera de Voilà. D'accord? environ. Question, réponse. Oui. OK. Allez, on arrête pour aujourd'hui. Il nous reste que 8 minutes, j'ai pas le temps de commencer un nouvel exercice.
On résume. Ça, c'était pas trop mal. D'accord? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce réflexe de changement de variable. D'accord? Bon, là, au départ, on a un peu gâtouillé. Hein. Ouais. D'accord? Et je reviens sur un truc, Paul. Là, tu vois, tu es réellement parti sur le U0, là. Hein. Ouais, ouais, mais enfin, je me suis. Ouais. D'accord? Là, c'est un peu mieux. Et tu vois, si je supprime ça, moi, comme j'ai revu le U0 apparaître, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai Ouais, capturé. ouais. J'ai revu U0, je me suis dit, il est tombé dans le piège. Ouais. Okay. Bon, néanmoins, tu t'es bien rattrapé avec ici. Là, là, c'était pas trop mal. D'accord? Alors là, par contre, l'aspect suite géométrique, la baisse de 4%, elle t'a posé problème. Hein. D'accord? Une baisse de 4%, c'est niveau collège, quoi, là. Ouais. D'accord? Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je te le dis. Ton papa est au courant, et je crois que tu l'as dit d'ailleurs. Volontairement, dans mes exercices que je vais te proposer pour nos séances à venir, je referai appel à des notions de collège. Ouais. D'accord? Et là, on est pile poil dedans. D'accord? Mm. Ok, ça marche. Et donc là, la suite, on est ok. Allez, je te donne ta note d'aujourd'hui. Je vais juste me laisser le temps de la calculer. Tu penses avoir combien? Euh, 13, 14. 15,7. Combien? 15,7. Ah, Sachant que je n'ai pas noté la première question, parce que la première question, c'était après une bonne journée dans les champs, on se détend, on fait une petite équation sympa, histoire de démarrer en forme la séance. ouais. Et moi, ce qui m'intéressait, j'étais focus sur ça, c'était le changement de variable. Ça marche? Ouais. Ok, Paul. Ouais, globalement, tu. Alors, je suis honnête avec toi, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler au cours de nos séances. D'accord? Ce qui va chiffonner ce soir, c'est ça. Ouais. Encore une fois, on connaît l'objectif final que tu as. Donc, par conséquent, je suis exigeant avec toi. D'accord? Une baisse de 4%, tu dois percuter, Paul. Tu te Ouais. dois de percuter. D'accord? Mm. Quand tu seras sur ton tracteur demain, etc., d'accord? Remémore-toi notre séance, d'accord? Euh, invente-toi des histoires, etc. Un article, tiens, je ne sais pas combien tu gagnes, je sais pas combien tu gagnes là en travaillant, mais quel calcul tu ferais? Tu te disais si, par exemple, ben, j'ai une augmentation de mon salaire de 2%, combien ça ferait? D'accord? Ouais. Quelle opération je dois faire pour passer du salaire que j'ai actuellement avec un salaire qui va augmenter de 2%, 3%, 4% ou plus globalement de X%. D'accord? Parce que je reste encore une fois, Paul, persuadé que tu as un potentiel inexploité, je pense inexploité, parce que toutes ces notions basiques de collège, tu les as fait au collège, c'est derrière moi, plus rien à faire, je passe à la chose suivante. Et tu vas voir ce qui t'attend l'année prochaine.
Tu vas voir ce qui t'attend l'année prochaine. Les démonstrations par récurrence, les primitives, les intégrales, les probabilités, la loi de Bernoulli, l'expérience de Bernoulli, la loi binomiale. On va s'amuser l'année prochaine. Les samedis matins, tu vas voir, ils vont être terribles, toi et moi. D'accord. Ouais. Ce qui serait pas mal, Paul, c'est. T'as du réseau quand tu es dans les champs ou pas? Oui, oui, ça va, oui. Ok, t'as des écouteurs ou pas? T'as le droit de mettre des écouteurs ou pas? Ou vis-à-vis de la sécurité, c'est compliqué? Peut-être des écouteurs, je sais pas, mais après, je peux écouter dans le tracteur, je mets le son et ça, j'entends bien. Ok. J'entendrai bien. Tu connais Yvan Monca sur YouTube? Oui, C'est basique et il n'y a aucune honte à le faire. Regarde ses vidéos niveau troisième. ouais, Il a une voix en plus, moi je trouve agréable. D'accord. Il prend le temps de bien expliquer, Yvan. D'accord. Moi j'ai tous ses bouquins, j'ai regardé, il a plus de 1000 vidéos sur YouTube. D'accord. C'est un mec extraordinaire. D'accord. Alors, j'ai pas forcément la même pédagogie et la même approche que lui, d'accord. Mais en même temps, lui, c'est des vidéos sur YouTube, donc il se doit de rester le plus neutre possible, mais il enseigne très très bien, d'accord. ouais, Et bah voilà, si tu as du réseau, de la batterie, tu écoutes quelques vidéos ouais. sur résolution d'équations, les fonctions affines. Je te conseille de réétudier les fonctions affines linéaires parce que tu vas en avoir besoin. Tu vas en Ouais, avoir besoin. ok. Ça marche? Ouais. Tu le veux quand le prochain cours? Bah, mercredi prochain, même heure? C'est bon pour moi, Paul. Ah bien. Allez, bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Au revoir.